Considérons une fonction de production homogène de degré 1, c'est-à-dire une technologie à rendement d'échelle constant. Dans ce cadre, la productivité marginale du travail est décroissante. Le supplément de production obtenu grâce à un travailleur supplémentaire est d'autant plus faible que le nombre de travailleurs est important. Sur le graphique, la quantité de travail utilisée est en abscisse. La productivité marginale du travail est en ordonnée. La courbe de productivité marginale du travail est représentée pour une valeur donnée du capital. Sa pente est négative. Pour une quantité de capital donnée, plus la quantité de travail utilisée est importante et plus sa productivité marginale est faible. La maximisation du profit conduit les producteurs à égaliser la productivité marginale en valeur des facteurs avec leur rémunération. Pour une valeur donnée du capital, la productivité marginale du travail est décroissante. Pour une valeur donnée du prix, la productivité marginale du travail en valeur est décroissante. À l'équilibre, cette dernière sera égale au salaire. Sur le graphique, on représente la courbe de productivité marginale en valeur du travail pour une valeur donnée du capital et du prix. Sa pente est elle aussi négative. Compte tenu du comportement de maximisation du profit, le salaire détermine l'emploi. Une baisse de salaire se traduit par une hausse de l'emploi. À l'inverse, une hausse de salaire se traduit par une baisse de l'emploi. Ainsi, la courbe verte représente également la demande de travail.